Michel Lamontagne, maire de Lambton. En ce mardi 11 mars, avant de commencer officiellement la séance du Conseil, j'aimerais vous apporter quelques capsules d'information. Alors, la première chose, peut-être que ça va intéresser certaines personnes, c'est que selon le dernier recensement, la municipalité de Lambton a maintenant 1732 citoyens. Donc, on est en troisième place au niveau de la population de la MRC du Granit, après, évidemment, Lac-Mégantic et Frontenac. Frontenac est à 1858, puis Lac-Mégantic à 5955. Ça vous situe un petit peu au niveau des populations. La deuxième chose que j'aimerais vous mentionner, c'est qu'il y aura une journée de l'agriculture le 24 mai prochain. Je vous en dis pas beaucoup, simplement vous dire, retenez ça pour le 24 mai. Il va y avoir une conférence de presse qui va être donnée en avril pour vous apporter tous les détails de cette journée-là, vous allez voir que c'est très intéressant, toutes les activités qui sont prévues. Alors, c'est Mme Marie-Ange Richard, qui est membre de l'UPA, qui est coordonnatrice de cet événement et sera présente à une conférence de presse qui va être donnée dans les semaines qui suivent. Samedi, pas dernier, mais samedi le 1er mars, j'ai eu l'occasion, un peu par hasard, je vous avoue, d'être au club de ski de fond de Saint-Romain. Et cette journée-là était une porte ouverte pour le ski de fond de Saint-Romain. Et en même temps, ils fêtaient leur 50e anniversaire. Alors, je félicite donc les organisateurs de cette journée et surtout, évidemment, tous les gens qui ont contribué à l'activité du ski de fond de Saint-Romain. Alors, c'est une belle initiative qui sert non pas uniquement aux gens de Saint-Romain, mais aux gens de la région. Et je vous félicite. On a eu aussi à Lambton une formation, une initiation à l'intelligence artificielle. Alors, c'est une activité qui était adressée aux gestionnaires des municipalités ainsi qu'aux PME, aux petites entreprises de Lambton. Parce que vous savez, l'intelligence artificielle, on entend beaucoup parler. Dans quelques années, même probablement quelques mois, ça sera utilisé à peu près toutes les fins. Alors, c'est important de commencer à initier les gens des municipalités et des organisations commerciales. Il y avait plus de 60 personnes qui ont participé et ça a été apprécié de tous. Alors, je remercie nos organisateurs et je remercie aussi la SADC et la MRC du Granit de leur aide à préparer cette rencontre. Dans les jours qui vont venir, on aura un recrutement de personnel à Lambton. Alors, comme chaque année, vous savez, on a des personnes temporaires qui viennent se joindre à la municipalité pour certaines activités. Alors, si vous êtes intéressés, les postes ouverts seront des postes qui vont toucher le camp de jour, la restauration du camping, le bureau d'accueil et les travaux publics. Donc, le camp de jour, la restauration, le bureau d'accueil et les travaux publics. Ça va apparaître probablement sur le site web et sur Facebook. Okay. Je vous avais parlé d'un terrain à vendre, le 139 rue principale, le mois dernier. Alors, on continue à rechercher des acheteurs. Les formulaires d'appel d'offres sont toujours disponibles à la municipalité et ils seront disponibles à partir du 17 mars, excusez. Donc, si vous êtes intéressé à faire une offre sur le terrain du 139 principal, il suffit de contacter la municipalité. Dans le même sens aussi, comme vous le savez, on a une mesure incitative à l'achat local. Si on acquitte totalement les taxes dans le mois qui suit la réception de votre compte de taxes, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier d'un 2 % par l'achat d'un produit local. À ce moment-là, il suffit de remplir le formulaire en passant à la municipalité et revenir avec vos reçus d'achat et vous aurez un remboursement jusqu'à concurrence de 2 % de vos taxes municipales.
Je vais vous parler un peu du presbytère et de sa restauration. Comme mes collègues le savent, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et eux aussi, je l'espère, toujours. Et c'est un édifice très important au point de vue patrimonial. Pour ceux qui s'en souviennent, la municipalité a passé une résolution pour citer cette bâtisse-là le 3 octobre de l'an 2000. Donc, ça fait quand même 25 ans. Et quand on cite comme ça un édifice patrimonial au niveau municipal, on a comme une obligation. La première obligation, c'est de le protéger le plus adéquatement possible et favoriser aussi sa transmission aux générations futures. Alors, le presbytère, c'est vraiment un édifice patrimonial et nous avons aussi prévu dans le budget des travaux de restauration qui se feront au cours des mois qui viennent. On vous reviendra avec les montants et puis qu'est-ce qu'on va faire exactement. La direction de la municipalité travaille sur ce projet. Au niveau de la CEPAC, c'est-à-dire le parc Frontenac, on a encore cette année, on a une entente avec le parc Frontenac pour profiter d'une réduction des prix des cartes d'abonnement. Pas juste la carte du parc Frontenac, mais aussi les cartes au niveau de l'ensemble des parcs du Québec. Alors, si vous avez aussi cette idée de vous procurer des cartes ou bénéficier des rabais, il y a aussi des rabais pour les gens de Lambton qui seront donnés sur des activités dans le parc, location d'équipements et autres. On peut donner 50% du coût de ces cartes-là aux citoyens de Lambton qui veulent en acheter. Et ça s'applique environ entre 30 et 40 personnes, parce que c'est un pourcentage au niveau de la population. Alors, si vous êtes intéressé, bien, vous pouvez venir à la municipalité et avec votre reçu de carte. Enfin, on a cette année encore une donation d'armes qui va être distribuée le 17 mai au garage municipal à compter de 10 heures. Ces petites informations-là que je vous donne, on va revenir quand même avec ça dans nos systèmes d'information, dans notre site web, etc. Mais j'en parle tout de suite pour que vous preniez note de ces choses-là, si ça vous intéresse, pour dire, bien écoute, ça s'en vient, on va se préparer à ces événements. Alors voilà ce qui étaient les capsules de ce mois ici. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Lambton, tenue en lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, mardi le 11 mars 2025 à 19h30. Un petit peu plus tard, excusez-moi, 19h45. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, donc M. Frédéric Breton, M. Roch Lachance, bonsoir. M. Alain Villeneuve, bonsoir. M. Pierre Couture et M. Lemay a justifié son absence. Tous formant donc quorum sous ma présidence, M. Yves Delonchamp, directeur général et greffier, agit à titre de secrétaire. Alors, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais lire rapidement les items à l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 11 février. Le point 4, suivi des comités. Point 5, période de questions. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7, administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, fin de probation de Mme Mélissa Roy. 7.3, fin de probation de M. Sylvain Lachance. 7.4, modification du titre du poste de M. Robert Blanchette. 7.5, confirmation du poste de M. Sacha Simoneau-Roy. 7.6, modification du titre du poste
de Mme Renée Couture. 7-7, donation d'arbres, j'en ai parlé tout à l'heure. 7-8, achat des fleurs et du matériel pour le paysagement. 7-9, annulation des comptes de taxes à propriétaires inconnus. 7-10, adoption du budget 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. 7-11, offre de services, coup de pouce mégantique. Et 7-12, prolongation de l'appel de proposition pour le terrain du 139 principal à Lambton. Voirie et transport. On avait le point 1, qui est location d'espace d'entreposage, qu'on va reporter un peu plus tard. 8.2, affectation du fonds réservé sur les carrières et sablières pour les travaux d'asphaltage du chemin Quirion. 9, hygiène du milieu. 10, aménagement, urbanisme et développement. Et on a le 10.1, nomination de M. Luc Tournier au comité consultatif urbanisme. Le 10.2, demande de la MRC du Granit pour déposer une demande d'exclusion à la Commission de protection des terres agricoles. Le point 11, touche les loisirs, le sport, culture et la vie communautaire. On a le soutien financier au camp de jour. 11.2, autorisation de dépôt d'une demande de soutien financier dans le programme d'accompagnement des personnes handicapées au camp de jour. 11.3, embauche de personnel pour la semaine de relâche. 11.4, entente de partenariat avec la CEPAC. 11.5, cercle des fermières de Lambton, une demande d'attribution d'un local. Le point 12, sécurité publique, on a embauche, patrouille nautique. Et au point de législation, on a 13.1, avis de motion au règlement 25.602, modifiant la réglementation 12.395, portant sur les nuisances. 13.2, présentation du projet de règlement 25.602, modifiant le règlement 12.395, portant sur les nuisances. Le point 13.3, c'est un avis de motion sur le règlement 25.604 modifiant le règlement du zonage 09.345 et ses amendements. 13.4, c'est la présentation du projet. 13.5, c'est l'avis de motion du règlement 25.605 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 07.327 et ses amendements. 13.6, c'est sa présentation. 13.7, avis de motion au règlement 25.606 modifiant le règlement de zonage 09.345 et ses amendements. 13.8, c'est sa présentation. 14, contributions. Donc, dans les contributions, on a une demande de contribution de Gala Méritage de la Polyvalente Montignac et 14.2, demande de contribution Centre des femmes de la MRC du Granit. Au point 15, correspondance, 16, varia, 17, période de questions et 18, clôture et levée de la séance. Alors, qui propose? Qui a appuyé? Merci. Alors, l'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du 11 février 2025. Alors, la copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 février dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture ce soir. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. J'ai un proposeur. Je propose. Oui, secondaire. Merci. Le suivi des comités, on n'a pas de suivi. Période de questions, il n'y a pas de questions dans la salle puisqu'il n'y a personne pour le moment, du moins. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier, on n'a rien. Le point 7, administration, donc dépôt de la liste des dépenses. En ce qui concerne les incompressibles, une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 77 616,08 est remise à chacun des membres du Conseil. Les comptes à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 77 616
et un montant de 361 591 soit accepté, que les paiements soient autorisés. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est que c'est les deux ensemble, que les comptes à payer au montant de 361 591,94 soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Excusez-moi. Alors, qui propose? J'appuie. Merci. La fin de probation de Mme Mélissa Roy. Attendu que Mme Mélissa Roy a été embauchée au poste de greffière trésorière adjointe en date du 16 septembre 2024. Attendu qu'elle a rencontré les attentes du poste. Attendu que Mme Mélissa Roy a, suite à la réorganisation de la structure opérationnelle au 1er janvier 2025, assumé les fonctions de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, telles que décrites dans le manuel des employés, tant au niveau de la gestion du personnel qu'au niveau du volet administratif, attendu que Mme Roy a su s'adapter à son nouveau rôle de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe et a bien performé dans ce rôle. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que Mme Roy soit confirmée dans ses fonctions de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à la municipalité de Lambton, que Mme Roy soit assujettie à compter de la date du 12 mars 2025 à la classe 8, échelon 2 du manuel de l'échelle salariale des employés de la municipalité et que Mme Roy doit assumer les obligations prévues à sa description de tâche au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux. Je propose. Proposé, secondé. J'appuie. C'est fin de la probation de M. Sylvain Lachance, attendu que M. Lachance a été embauché au poste de chef d'équipe aux travaux publics en date du 23 septembre 2024. Attendu que M. Sylvain Lachance a rencontré les attentes du poste de chef d'équipe telles que décrites dans le manuel des employés. Attendu que M. Lachance a ensuite, à la réorganisation de la structure opérationnelle du 1er janvier 2025, assumé les fonctions de directeur des travaux publics telles que décrites dans le manuel des employés, tant au niveau de la gestion du personnel qu'au niveau du volet administratif, attendu que M. Lachance a s'adapté à son nouveau rôle de directeur des travaux publics et a bien performé dans ce rôle. Il est donc proposé que M. Lachance soit confirmé dans ses fonctions de directeur des travaux publics de la municipalité, qui soit assujetti à compter du 12 mars 2025 à la classe 7, échelon 5 de l'échelle salariale des employés de la municipalité et que M. Lachance doit assumer les obligations prévues à sa description de tâche au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux. Je propose. Oh, merci. Cette carte de modification du titre du poste de M. Robert Blanchette, entendu que M. Robert Blanchette a été embauché au poste d'inspecteur au service de l'urbanisme en date du 8 avril 2009, attendu que M. Robert Blanchette a, suite à la réorganisation de la structure opérationnelle du 1er janvier 2025, assumé les fonctions d'inspecteur senior, attendu que M. Blanchette a su s'adapter à son nouveau rôle d'inspecteur senior, bâtiment et environnement du service de l'urbanisme et a bien performé, attendu que ceci ne modifie en rien son statut actuel d'employé. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le titre de la fonction de M. Blanchette soit confirmé comme étant inspecteur senior bâtiment et environnement du service d'urbanisme de la municipalité de Lambton. Une proposition. Merci. Confirmation du poste de M. Sacha Simoneau-Roy. Attendu que M. Simoneau-Roy a occupé le poste d'inspecteur en bâtiment et environnement adjoint à temps partiel à raison de 25 heures par semaine pour la période du 15 août 2023 au 31 décembre 2024. Attendu que le poste à temps partiel a été transformé en poste à temps complet à raison de 35 heures par semaine en date du 1er janvier 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que M. Simoneau-Roy soit embauché au poste d'inspecteur en bâtiment et environnement au service de l'urbanisme de la municipalité de Lambton, que M. Simoneau-Roy soit assujetti à compter du 1er janvier à la classe 7 et échelon 3 de l'échelle salariale des employés de la municipalité,
et que M. Simoneau Roy doit assumer les obligations prévues à sa description de tâche au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux. Que la date d'entrée en poste soit fixée au 1er janvier 2025. Proposition. OK, merci. Modification du titre du poste de Mme Renée Couture. Attendu que Mme Couture a été embauchée au poste de responsable du camping en date du 18 juillet 2014, attendu que Mme Couture a, suite à la réorganisation de la structure organisationnelle du 1er janvier, assume les fonctions de responsable du camping et de la restauration, attendu que Mme Couture a su s'adapter à son nouveau rôle de responsable du camping et de la restauration et a bien performé dans ce rôle, attendu que cela ne signifie pas en rien son statut actuel d'employé, ne modifie pas en rien son statut actuel d'employé. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le titre de la fonction de Mme Renée Couture soit confirmé comme étant responsable du camping et de la restauration de la municipalité de Lambton. Une proposition? Merci. Je m'excuse, M. le maire, peut-être que je me trompe, là. Mais j'ai l'impression que dans la première ligne, là, la date du 18 juillet 2014 comme responsable du camping. On va le vérifier, là, ouais. Mais c'est ce qu'on a au dossier. OK, c'est pas probablement que c'était sa date d'embauche au niveau d'ici, là, mais... C'est loin, hein? Ouais. OK, à vérifier. Oui. Merci. Parce qu'en 2014, c'était moi qui étais responsable du camping. Bon. Des gens d'expérience. Donation d'arbres aux contribuables de Lambton. Alors, attendu que chaque année, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en collaboration avec l'Association forestière du Sud du Québec, offre des arbres gratuitement à des municipalités pour leur activité en mai. Attendu que les objectifs sont de sensibiliser la population à l'importance et au respect de l'arbre et de la forêt, de permettre à la population d'acquérir les connaissances sur l'arbre et les soins qu'il nécessite, et d'inciter la population à poser des gestes concrets de conservation et d'amélioration de son environnement. Attendu que lorsque les arbres sont plantés, il est possible de diminuer le nombre d'îlots de chaleur et de développer la canopée, ce qui permet d'absorber plus de CO2 et de purifier l'air, réduisant ainsi la pollution atmosphérique. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité commande 800 arbres au ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin de distribuer aux contribuables de Lambton le 17 mai prochain au garage municipal à compter de 10 heures. Merci. Achat des fleurs et du matériel pour le paysagement. Alors, attendu que la municipalité de Lambton a demandé une soumission pour l'achat de fleurs annuelles. En conséquence, il est proposé et appuyé que la municipalité accepte l'offre de Muroc Inc. pour l'achat des fleurs annuelles au montant de 7 105,68 $ plus les taxes applicables. Propos. Merci. Annulation des comptes de taxes à propriétaires inconnus. Une liste de comptes de taxes pour 2025 à annuler en rapport avec les différents dossiers de succession au montant de 44,38 $ est remise à chacun des membres du conseil. Alors, c'est plusieurs taxes à 3 ou 4 $. Là. C'est une remise qu'on fait chaque année dans ces petits montants parce qu'on ne trouve pas les... C'est des bouts de rue. Des bouts de rue, OK. Alors, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes de taxes apparaissant sur cette liste soient annulés en raison des montants négligeables qu'ils représentent. Proposition. Merci. 7.10. Adoption du budget 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Alors, attendu que l'Office a adopté son budget 2025, attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité de Lambton, il est proposé que la municipalité adopte le budget de l'Office des Appalaches, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposition. Merci. Offre de service coup de pouce mégantique. Vous allez voir que cette année, on est en avance. Les décorations au niveau de la municipalité, moi, ça va faire, 4, 5, 6, 7 ans
Décoration de Noël. Les décorations de Noël, excusez, oui, décorations de Noël. La municipalité, on arrivait toujours à la dernière minute. Alors, cette année, on se prend de bonne heure. On a déjà travaillé avec certaines personnes pour nous aider à décorer pour Noël prochain. Alors, voici ce qui se passe. Attendu que la municipalité veut renouveler le matériel de décoration de Noël pour l'année 2025, attendu que la municipalité a reçu une offre de service de coups de pouce mégantique pour la confection et l'installation des dites décorations de Noël, il est proposé appuyer que le Conseil accepte l'offre de service de coups de pouce mégantique pour la confection des décorations de Noël au montant de 7 475 $ plus taxes. Alors, ça se ferait au coin des géants, ça se fait aussi au presbytère. Alors, puis ensuite, toutes les jardinières, non pas les jardinières, c'est-à-dire il y aura une décoration au niveau des différents poteaux qui longent la rue municipale. Alors, l'année prochaine, ça devrait être plus beau que cette année. Alors, qui propose? Je le propose. Merci. Prolongation de l'appel de proposition pour le terrain du 139 principal Lambton, attendu que la municipalité a procédé à la demande des propositions pour la mise en valeur du lot 5688699 du cadastre du Québec, plus précisément aux fins de construction d'un immeuble de logement habitable, locatif ou de type condominium, attendu que la demande de proposition originale n'a pas donné les résultats escomptés. Attendu que la municipalité considère maintenant prolonger la période de demande des propositions, il est proposé d'autoriser le directeur général à déposer l'appel de proposition modifié via les médias appropriés. Merci. Alors, le point 8.2, affectation de fonds réservés, du fonds réservé sur les carrières et sablières pour les travaux d'asphaltage du chemin Quirion. Attendu que la municipalité a procédé aux travaux d'asphaltage et de rechargement du chemin Quirion, attendu que la municipalité désire s'approprier du fonds réservé sur les carrières et sablières un montant de 77 634,05 $ pour la réalisation des travaux d'asphaltage. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu que la municipalité s'approprie du fonds réservé sur les carrières et sablières un montant de 77 634,05 $ pour les travaux d'asphaltage réalisés à l'automne 2024. Merci. Aménagement, urbanisme et développement. Nomination de M. Luc Tournier au comité consultatif urbanisme. Vous savez, on avait déjà passé une résolution dans les conseils auparavant pour augmenter le nombre de personnes sur le comité consultatif d'urbanisme. Alors, on ajoute donc une personne de l'extérieur, un citoyen de Lambton. Donc, attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination d'un citoyen sur le comité consultatif d'urbanisme, il est proposé, appuyé et résolu que M. Luc Tournier soit nommé pour siéger sur le comité consultatif et urbanisme. Proposition? Merci. Demande à la MRC Granit pour déposer une demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole. Je vais prendre un petit verre d'eau. Il est un peu long. Attendu que la compagnie 9169-0828 Québec Inc. est propriétaire d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 687 299 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac. Là, on est en train de parler du terrain qui est situé aux côtés de l'ancien, ou du nouveau pont, si vous voulez, l'ancien pont de fer, où il y avait déjà une bâtisse qui a été détruite et qui est abandonnée. Alors, on parle de ce terrain-là. Attendu que 9169-0826 Québec Inc. travaille sur un projet de développement immobilier qui s'appellerait le complexe du Grand Lac Saint-François, qui serait majoritairement implanté sur le lot 5 687 299. Attendu que cette compagnie souhaite aménager les stationnements pour le complexe, ils veulent installer aussi, ils veulent aussi construire l'installation septique, un puits artésien, une remise, des aires d'entreposage, un jardin ainsi que des zones végétalisées sur une partie de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 687 313 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Frontenac, lequel appartient à Ferme Bellevue du Lac et sur l'immeuble inconnu est désigné comme étant le lot 6 605 533 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, lequel appartient à la municipalité de Lambton. Attendu que les aménagements susmentionnés seraient effectués sur une partie du lot 5 687 313 d'une superficie de 1,53 hectares et du lot qu'on a cité tout à l'heure de Lambton sur une très petite superficie de 0,09 hectares pour une superficie totale de 1,62 hectares et entendu que la compagnie a déjà déposé une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour une utilisation à une fin autre qu'agricole à cet effet. Et la CPTAQ a procédé à la fermeture du dossier numéro 447455 le 13 décembre 2024. Attendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, la loi, la demande d'autorisation doit être assimilée à une demande d'exclusion parce qu'elle vise l'implantation d'une nouvelle utilisation résidentielle sur un lot contigu aux limites de la zone agricole de la municipalité de Lambton. Donc, ça ne serait pas un autre usage, ça serait une exclusion de la situation agricole. Les propriétaires agriculteurs sont d'accord en disant que leur terrain est très, très peu cultivable. Donc, pour toutes ces raisons, attendu que le complexe aura un effet positif sur le développement économique et touristique de sa région, attendu que l'agriculteur visé a donné son consentement, c'est sûr. Alors, il est proposé, appuyé et résolu, en espérant que la Commission acceptera que le Conseil de la municipalité appuie le projet et souhaite aller de l'avant dans ce dossier et demande à la MRC du Granit de procéder au dépôt d'une demande d'exclusion. Parce qu'aujourd'hui, avant ça, on faisait des demandes d'exclusion directement à la Commission de protection de terres agricoles, mais aujourd'hui, il faut passer par la MRC. Donc, on demande à la MRC d'un dépôt d'une demande d'exclusion sur une superficie de 1,53 hectares, sur une partie du lot 5 687 313 et sur le lot 6 605 533 d'une superficie de 0,09 hectares pour une superficie totale de 1,62 hectares auprès de la Commission de protection de terres agricoles. Voilà, proposé par... Propose. Merci. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. Soutien financier au camp de jour. Attendu que la municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour. Attendu que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale. Attendu que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux. Attendu que ces camps de jour municipaux sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices de 14 à 17 ans en moyenne. Attendu que les municipalités dispensent ces services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la charte et qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents. Attendu tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Alors, attendu également que des demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers physiques ou psychologiques sont en nette croissance d'année en année. Attendu l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités du Québec envisagent de mettre fin à leur camp de jour, tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. Alors, attendu que la lettre de la Fédération des municipalités du Québec du 10 juin 2024 demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à celle-ci, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Lambton soutienne la demande déposée à la Fédération des Québécoises des municipalités auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose les actions suivantes. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux, dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation.
de mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement au camp de jour. Que cette résolution soit acheminée à la Fédération et à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec. Je propose. Pause. Oui, merci. Autorisation de dépôt d'une demande de soutien financier dans le programme d'accompagnement des personnes handicapées au camp de jour. Alors, attendu que le programme de soutien financier en accompagnement des personnes handicapées en camp de jour du Conseil sport, loisirs et l'Estrie a pour objectif d'accompagner des personnes handicapées en contexte de camp de jour pour ainsi favoriser leur participation à des activités de loisirs, de sport et de plein air en soutenant financièrement l'embauche du personnel d'accompagnement dans les camps de jour de l'Estrie. Attendu que ce programme permet aux jeunes de participer aux activités de camp de jour réguliers avec l'aide d'un animateur qualifié qui les accompagne tout au long de la journée. Attendu que ce programme de subvention ne finance qu'une partie de la dépense liée aux services offerts. Attendu que la date pour présenter une demande de subvention dans le cadre du dit programme est fixée le 18 avril 2025. En conséquence, il est proposé et appuyé que le conseil municipal autorise Mme Geneviève Pinard, coordonnatrice au sport, culture et vie communautaire, ou M. Yves Delonchamp, directeur général greffier, trésorier, à présenter pour l'année 2025 une demande d'aide financière dans le programme de soutien financier en accompagnement des personnes handicapées en camp de jour. Que Mme Geneviève Pinard ou M. Delonchamp soient autorisés à signer ou compléter tout document afin de donner l'effet à la présente résolution. Proposition, merci. Embauche de personnel pour la semaine de relâche. Attendu que la municipalité embauche des employés pour la semaine de relâche, en conséquence, il est proposé appuyer d'embaucher les personnes suivantes au poste énuméré ci-dessus pour la période du 2 mars au 8 mars 2025. Anne-Sara Richard et Marianne Roy au poste d'animatrice. Que les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches au manuel des employés et code déontologie des employés municipaux et bénéficier des avantages qui y sont mentionnés. Merci. Entente de partenariat avec la CEPAC. Alors, attendu que la CEPAC gère et exploite le Parc national de Frontenac, attendu que la mission des parcs nationaux est d'assurer la conservation permanente des territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, et de les rendre accessibles afin que ceux-ci puissent profiter des générations actuelles et futures. Alors, attendu, comme on l'a déjà mentionné, que l'éducation est un outil qui favorise l'atteinte de la mission des parcs nationaux. Attendu aussi que la municipalité est située tout près du parc. Attendu que les parties souhaitent développer le sentiment d'appartenance des résidents de la municipalité à l'égard du parc. Attendu que les parties souhaitent encourager les saines habitudes de vie en facilitant la fréquentation du parc. Attendu que les parties désirent conclure une entente afin de faciliter l'accès au parc aux résidents de la municipalité et offrir à ceux-ci une gamme d'avantages exclusifs sur les activités et services offerts dans le parc. Alors, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire à signer l'entente de partenariat avec le Parc Frontenac pour et au nom de la municipalité et de rembourser un montant équivalent de 50% de la carte annuelle du Parc Frontenac aux résidents de Lambton sur présentation de la facture de leur carte annuelle du Parc Frontenac ou de leur carte annuelle des parcs nationaux pour tout le Québec. Merci. Cercle des fermières de Lambton demande d'attribution de local. Attendu que le Cercle des fermières de Lambton a déposé une demande d'attribution de local additionnel, attendu que ces espaces additionnels seront utilisés pour y aménager de nouveaux espaces de travail pour les membres, ainsi que de nouveaux équipements. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise M. Yves Delonchamp, directeur général greffier trésorier, à signer l'entente visant à permettre l'attribution d'un local additionnel pour la tenue des activités du Cercle des fermières de Lambton. M. Delonchamp soit autorisé à signer ou compléter tout document afin de donner effet à la présente résolution. Merci. Sécurité publique.
Embauche des patrouilleurs. Alors, comme vous le savez, on a une patrouille nautique qui s'occupe de patrouiller pour la sécurité l'ensemble du Grand Lac Saint-François. Alors, tandis que la municipalité tient à assurer cette sécurité sur le Grand Lac pour la période estivale de 2025, attendu que pour ce faire, la municipalité de Lambton souhaite appliquer la réglementation découlant de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et ses règlements afférents, à savoir la partie 10 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, règlement sur les petits bâtiments, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance et règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Alors, attendu que la municipalité de Lambton requiert que les patrouilleurs engagés agissent à titre d'inspecteurs municipaux patrouilleurs nautiques et soient désignés agents de l'autorité conformément au paragraphe 196.1 de la loi sur la marine marchande du Canada et soient autorisés à délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales. Attendu que la municipalité de Lambton, pour le comité de la patrouille nautique, procédera à l'embauche de 2 patrouilleurs nautiques, soit M. Loïc Letourneau et Mathieu Paillard, pour agir à titre d'inspecteurs municipaux patrouilleurs nautiques sur le territoire du Grand Lac Saint-François à l'intérieur de la période du 1er juin au 10 septembre 2025. Attendu que ces inspecteurs patrouilleurs seront sous la supervision de Régent Desgroseilliers, coordonnateur de la patrouille nautique du Grand Lac Saint-François, et représentant au sein du comité sur l'application de la réglementation de navigation de plaisance pour les municipalités de Stornoway, Lambton, Saint-Romain, Saint-Praxède, Saint-Joseph de Coleraine et Adstock. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil confirme sa volonté de nommer Loïc Letourneau et Mathieu Paillard à titre d'inspecteurs municipaux patrouilleurs nautiques de la municipalité de Lambton aux fins de l'application de la loi et de la règlement énumérés ci-dessus pour la période du 1er juin au 10 septembre 2025. Que le Conseil confirme sa volonté de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales d'autoriser les inspecteurs municipaux patrouilleurs nautiques de la municipalité de Lambton ci-dessus nommés à délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales en vertu de la loi sur les contraventions pour l'application de la réglementation en lien avec la navigation de plaisance, à savoir la partie 10 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le règlement sur les petits bâtiments, le règlement sur la compétence des conducteurs et d'embarcations de plaisance, le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Proposé par... C'est la partie 13 qui touche la législation. Avis de motion concernant le règlement 25.602 modifiant le règlement 12.395 portant sur les nuisances. Alors, un avis de motion est donné par M. Lachance de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 25.602 modifiant les règlements 12.395 portant sur les nuisances. Une demande de dispense de lecture est également donnée. 13.2, présentation du projet du règlement modifiant le 25.602 modifiant le règlement 12.395 portant sur les nuisances. Présentation du projet, sommairement, c'est pour arrimer notre réglementation à celle de la MRC du Granit afin de permettre une intervention uniformisée de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC dont Lambton fait partie. Les nuisances, on peut donner quelques exemples, c'est les nuisances dans les lieux publics, les propriétés privées, les arbres malades contaminés, le déblaiement de la neige, l'arrimage, des montants aussi, des amendes là, qui vont être appliquées là-dedans. Donc, c'est pour s'arrimer à au règlement de la MRC. OK. 13.3, avis de motion, règlement 25.604 modifiant le règlement de zonage 09.345 et ses amendements. Alors, on a besoin d'un avis de motion est donné par de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du projet de règlement 25.604 modifiant le règlement de zonage 09.345 et ses amendements. Le projet de règlement vise à modifier la hauteur des bâtiments dans les zones M5, M7, M8, M11, créer une nouvelle zone résidentielle R9 pour autoriser les immeubles à 4 logements et autorise les roulottes dans la zone R3 et R6.
une présentation sommaire. Oui, bien, les hauteurs modifiées des bâtiments dans les zones M5, M7, M8 et M11, c'est le long de la rue principale. C'est pour augmenter la hauteur à 12 mètres, ce qui va être permis. La nouvelle zone résidentielle R9 pour autoriser les immeubles de 4 logements, c'est la rue Richard. Et pour autoriser les roulottes dans les zones R3 et R6, c'est le secteur Giguère. Bien. Attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage 09345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009. Attendu que le Conseil souhaite favoriser la construction d'immeubles multilogements. Attendu que cette intention nécessite la création de nouvelles zones résidentielles et la modification de la hauteur des bâtiments dans certaines zones de la rue principale. Attendu que le Conseil souhaite modifier les dispositions concernant les roulottes, attendu que les procédures établies par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de ce règlement ont été respectées, attendu que suite à la présentation de ce projet de règlement 2504 modifiant le règlement 09345 et ses amendements, il est proposé et appuyé et résolu. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 25604 modifiant le règlement de zonage 09345 et ses amendements. Opposition. Merci. Avis de motion du règlement 25605 modifiant le règlement sur les permis certificats numéro 07327 et de ses amendements. Un avis de motion est donné par de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 25605 modifiant le règlement sur les permis certification 07327 et ses amendements. Le projet de règlement vise à ajouter une disposition pour les infractions continues, bonifier les documents et informations à déposer lors d'une demande de permis pour une installation de prélèvement d'eau. Alors, en 13.6, on a une présentation sommaire du règlement. Oui, bien, c'est, entre autres, là, principalement pour la clarification des procédures pour l'implantation et l'aménagement d'un puits, entre autres. Il nous faut remplacer certaines références à des règlements provinciaux qui, eux, ont été modifiés pour assurer la pérennité puis les bons liens aux dites références provinciales. Très bien. Alors, attendu que la municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement sur les permis et certifications numéro 07327 et en fait la présentation, attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de tels règlements. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu que le Conseil adopte le projet règlement numéro 25605 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 07327 et ses amendements, dont copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le dit projet de règlement soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le maire ou le conseiller le 8 avril 2025 à 19h30 au 2013 rue de l'Aréna à Lambton. Et que le conseil municipal mandate le directeur général et greffier trésorier pour qu'il prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche de consultation. Alors, c'est proposé, M. Lachance. Secondé. C'est. Avis de motion, règlement 25606 modifiant le règlement de zonage 09345 et ses amendements. Alors, un avis de motion est donné par... de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du projet de règlement 25606 modifiant le règlement de zonage 09345 et ses amendements. Le projet de règlement vise à modifier la hauteur des bâtiments dans la zone M3. C'est pour s'arrimer aux zones M5, M7, M8 et M11 qu'on a vu précédemment, là, pour augmenter la hauteur des bâtiments dans cette zone-là à 12 mètres. Okay. Alors, attendu que la municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement de zonage 09345, attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de ce règlement. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que, suite à la présentation du règlement 25606, le Conseil de la municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant, que le projet de règlement numéro
606 modifiant le règlement de zonage numéro 09345 et ses amendements, dont copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que conformément aux articles 126 et 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit projet de règlement soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le maire ou un conseiller le 8 avril 2025 à 19h30 au 213 rue de l'Arena à Lambton, que le conseil municipal mandate le directeur général et greffier pour qu'il prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche de consultation. Adopté. OK. Contribution. Une demande de contribution pour le gala Méritage de la polyvalente de Montignac. Attendu que la polyvalente de Montignac présentera son gala Méritage, c'est que lors de cet événement, environ 200 élèves seront récompensés pour souligner leur persévérance par leur rendement académique, sportif et culturel. Attendu aussi que la demande de commandite formulée par la polyvalente de Montignac, donc en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser une commandite de montant de 500 $ pour le gala Méritage. Proposition. Merci. Demande de contribution pour le Centre des femmes de la MRC du Granit. Attendu que la Journée internationale du droit des femmes est célébrée le 7 mars 2025, attendu que le Centre des femmes de la MRC du Granit a déposé une demande de contribution financière pour l'organisation d'une soirée à la salle des Chevaliers de Colomb de Lac-Mégantic. En conséquence, il est proposé que la municipalité verse un montant de 500 $ au Centre des femmes de la MRC du Granit pour l'organisation d'un souper et une danse. Proposé. Merci. Correspondance. Le courrier reçu au mois de mars 2025 a été remis aux élus. Pas de questions. Pas de varia. Période de questions. Personne n'a des questions. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 8h30. Proposé. Alors, je vous remercie de votre participation et bonsoir.